Hello multiverso, j'espère que vous allez bien. Donc allez, c'est parti pour votre guidance pour le mois de septembre 2021. Donc suite au sondage que j'avais fait, du coup concernant les tirages sentimentaux, du coup je vais en faire deux. Je vais faire une célibataire, voir ceux qui sont en couple à distance. Et puis je vais faire pour ceux qui sont plus ou moins établis ou ceux aussi également qui ne sont pas tout à fait engagés. Donc deux énergies, je vais faire vous et votre autre. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Donc c'est une guidance pour les Verseaux, pour les signes du zodiaque, les ascendants et les lunes. Si cette guidance vraiment ne résonne pas en vous, n'hésitez pas à les regarder. Donc votre ascendant et votre signe lunaire, d'accord, votre fond de ciel éventuellement. Et puis c'est parti. Donc j'évoquerai comme d'habitude les tarots et les oracles avec lesquels je vais faire les guidances. Et donc là, je vais commencer avec le tarot de Marseille. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne d'Elsa Coach Tarot. Donc voilà, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos, de commenter afin de créer de l'interaction. Et puis de vous abonner. Et c'est parti avec l'ancien tarot de Marseille pour voir ce qu'il en est. Alors je mettrai des petits liens sous la vidéo, d'accord, ce qui va vous permettre de switcher d'un lien à un autre. Et donc voilà, je souhaite les tirer en live. Donc si vous voyez que c'est un petit peu trop long, je vous invite à passer la vidéo. C'est parti. Les Verseaux, ascendant lune en Verseau, septembre 2021. Allez, qu'est-ce qu'on a? D'accord. Ok. Hop, hop, je ne sais pas si vous voyez, mais on regardera. Je vous les montrerai si vous voyez que du coup, vous ne les voyez pas. Hop. C'est parti. Alors. Donc j'essaierai d'évoquer un maximum de messages Verseau ascendant lune en Verseau pour septembre 2021. D'accord. Ok. Donc, pour vous, mes Verseaux, on va parler d'une capacité d'agir. On va parler d'une période qui est active, d'accord? Une période d'action. Alors, dans la réalisation, par exemple, au sein de votre profession, dans le cadre professionnel, dans le cadre d'une relation, mais là, avec l'empereur, comme ça, qui est une énergie très, très fougueuse, qui est reliée à la lame du bélier, on va parler aussi de réalisation d'un point de vue sentimental, ça peut être d'un point de vue relationnel, ça peut être d'un point de vue comme vous le souhaitez, d'accord, familial, c'est à vous vraiment de le prendre comme vous voulez, selon votre situation, selon votre question, ce qu'il y a au plus profond de vous, d'accord, ce qu'il y a dans votre cœur. Donc, avec cette lame-là, j'ai des Verseaux qui ont cet esprit, donc qui est pragmatique, ok, pas de souci, qui a une visibilité, une clarté sur une situation, d'accord? On va parler aussi de logique, d'accord? De raisonnement de logique. Donc là, on est quand même assez dans l'ancrage, mais également aussi dans le mental, dans l'intellect, d'accord? On peut dire aussi de faire attention à certains Verseaux sur la persistance des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Mais au point de vue rigide. Voyez, voilà. Donc là, on peut parler quand même d'une période de changement, d'une période quand même qui est positive, d'accord, puisque là c'est en positif, parce que l'empereur elle est placée au sens positif. Donc voilà, on a quand même cette notion d'autorité, mais cette notion aussi de pouvoir, de situation qui, selon moi, certains Verseaux aimeraient avoir, mais d'un point de vue stable, d'accord? On va parler donc d'esprit logique. On vous dit de faire attention quand même, d'accord, sur l'autorité, mais ça peut être également aussi sur un certain pouvoir que vous pouvez avoir, d'accord, dans une situation. Voilà, on pourrait parler de ça. Alors, par rapport à une situation là, on va parler d'une période qui est encore latente. On va parler aussi d'une période où effectivement
il va y avoir un petit peu de réflexion, ou peut-être qu'on va avoir une attitude un petit peu qui est différente, d'accord? On peut parler aussi peut-être ce manque de lâcher prise, ce manque de, voilà, de laisser aller les choses. Voyez ce que je veux dire? On en est là avec l'ermite. Alors, admettons que par exemple, je ne sais pas, vous vouliez absolument quelque chose, d'accord? Eh ben, est-ce que finalement, on vous demanderait plutôt d'avoir de la réflexion? Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être de vous retirer et éventuellement de faire le point sur cette situation. Pour moi, c'est quand même une situation, qu'elle soit d'un point de vue professionnel ou sentimental, où effectivement vous allez repartir sur quelque chose de nouveau, où effectivement vous aviez des bases qui n'étaient pas solides, où on va vous dire, eh ben oui, effectivement, il serait peut-être plus judicieux, alors je sais pas, peut-être qu'il y a eu des sacrifices, peut-être qu'il y a eu, je sais pas, une période de bouleversement qui va vous permettre, voilà, d'arriver à ce changement. Mais n'oublions pas quand même que vous avez cette période qui est quand même latente, d'accord? Donc effectivement, on n'est pas sur quelque chose où tout est rapide, d'accord? Même si vous avez quand même le soleil en dos de deck, on va vous parler d'une période aussi de force et de succès dans la finalité. Mais voilà, toujours est-il qu'il y a quelque chose où, eh ben, il va falloir patienter, d'accord? On en est là. On va peut-être aussi parler d'un changement, voyez ce que je veux dire, afin d'éviter de répéter les mêmes erreurs. On vous dit là dans cette situation qu'il va falloir faire preuve de discernement, d'accord? Est-ce que j'en ai pas là un petit peu des Verseaux qui se sont un petit peu coupés du monde aussi, ou qui ont besoin de cette prise de recul, de se couper du monde pour pouvoir prendre de leurs décisions, parce qu'ils sont en pleine transition également avec la maison de Dieu en résultante. Voyez ce que je veux dire? On en est là. On pourrait dire aussi que, effectivement, est-ce que là, il n'y en a pas certains qui vont tourner une page? Voyez ce que je veux dire? De leur vie, afin d'accéder à quelque chose. On pourrait parler peut-être éventuellement d'un échec qui s'est produit pour repartir sur quelque chose de nouveau, d'accord, sur des bases solides, voyez, afin d'être pleinement satisfait, afin d'être pleinement, voyez, repartir peut-être sur de l'honnêteté. Voyez où on en est? Voilà. Hein, d'accord, ça peut être sur un projet, ça peut être sur une création d'entreprise par exemple, où là effectivement, bah voilà, il va falloir analyser la situation et puis effectivement prendre du recul et se positionner, à faire preuve de discernement, d'accord, afin d'aboutir à ce nouveau changement qui est certes bouleversant, peut-être qu'il y a des sacrifices à faire, mais toujours est-il que voilà, avec le soleil, vous avez quand même le succès à la clé, d'accord, voilà dans un premier temps. Ok, donc ça c'est parfait. Et je vais faire votre tirage général, donc en carré magique, et c'est parti. Allez. Donc celui-ci, là, la guidance générale, je vais la faire avec le Everyday Witch. Hop, c'est parti. Allez, Verseau, ascendant et lune en Verseau pour septembre 2021. D'accord. Ouais, on parle encore d'une période latente, on parle d'une période qui va se concrétiser, d'accord? Mais pour moi, il y aurait encore des blocages. On parle aussi d'un projet qui n'est pas encore en maturité, où il va falloir, bah voilà, sûrement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec l'ancien tarot de Marseille, où effectivement, il va falloir faire preuve de discernement, mais également attendre. Donc, est-ce que finalement, il n'y aurait pas un manque d'opportunité quelque part, d'accord? Et ce qui va vous permettre, eh ben, du coup, malheureusement, encore de patienter, d'accord? Mais voilà, il y a ce projet, il y a cette relation, il y a ce quelque chose qui fait que pour l'instant, elle est encore en période de gestation. Vous voyez, on en est là. On peut parler pour certains Verseaux aussi de responsabilité familiale, de lourdes responsabilités familiales, d'accord?
On parle aussi de pouvoir s'étendre par la suite avec ce blocage, de pouvoir imposer aussi ses points de vue, d'accord, d'être un peu plus stratégique dans l'intellect et le mental. Donc là, faire preuve de discernement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc oui, on s'étend, hein, d'accord, on va tenter ses propres expériences. J'ai des Verseaux qui vont tenter, vous voyez. Hop. Allez, Verseau, ascendant, Lune en Verseau, qu'est-ce que j'ai? J'en ai beaucoup aussi qui font pour leur foyer. Il y a le foyer qui revient. Je pense que ça pourrait être un projet, mais dans le cadre de, comment dire, pour la plénitude familiale. On a d'autres qui vont fêter, voilà, hein, on parle de succès par la suite. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on a quand même ce beau roi de Pentacle. Donc par la suite, si admettons, moi j'ai l'impression que en fait j'ai le foyer, mais j'ai également le professionnel, tout ce qui va se rattacher au domaine matériel et financier. D'accord? J'ai l'impression que ça coule de source, ça va de soi. Moi, j'ai des Verseaux qui mettent tout en œuvre, qui vont tout mettre en œuvre à partir de septembre 2021. D'accord? Donc, on arrive dans la rentrée, etc. Après cette période de l'attente, on a eu des lourdes responsabilités familiales. Donc oui, il y a encore peut-être un manque d'opportunité, peut-être quelque chose à lâcher au niveau du mental. Peut-être qu'on vous dit que voilà, il va falloir encore patienter. D'accord? Toujours est-il que là, nous sommes encore en août. On va vous parler de tenter de nouvelles expériences, où vous allez vous étendre, où effectivement, vous allez imposer aussi vos points de vue, où vous allez être plus dans l'intellect, le mental, vous allez savoir ce que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour moi, j'ai l'impression que c'est soit pour une personne qui est en face de vous, d'accord, ou soit c'est au sein de votre foyer, où vous allez tout mettre en œuvre pour cette stabilité émotionnelle, mais à la fois familiale et à la fois financière. Vous voyez ce que je veux dire? On en est là. Moi, j'ai vraiment des Verseaux qui partent dans cette optique-là pour voilà, pour leur bien-être intérieur. Ils s'en fichent. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a. Et j'ai des Verseaux qui s'en fichent des autres, qui s'en fichent du paraître, etc. C'est vraiment pour leur intérieur. Est-ce que j'en ai pas des Verseaux là qui vont consolider une relation ou qui mettent tout en œuvre au niveau financier dans le cadre d'une relation? J'ai les amoureux qui sont ici, donc il y a une sacrée quand même connexion entre vous. On parle aussi du 3 de coupe, hein, d'accord? Oui, effectivement, on a ce partage, on a cette sensibilité, on a ces émotions, d'accord, qu'on partage et puis qu'on fête également. Et on a quand même ce roi de Pentacle dans la finalité. Moi, j'ai des Verseaux qui vont quand même réussir à avoir cette plénitude-là. Mais moi, je le sens bien au sein du foyer. Ouais, donc une période latente, une période de gestation encore qui est bloquée, hein, d'accord, avec le pendu. On vous parle d'un nouveau point de vue comment dire, de se positionner dans une situation, d'accord? Voilà, de se positionner donc pour un projet, je sais pas, pour un appartement, dans cette relation-là, hein, d'accord? Voilà, pour son foyer. Vous voyez ce que je veux dire? On en est là, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. D'un point de vue général, c'est sympa. Ok. Je vais faire avec l'oracle d'Annabella, du coup, hop, les guidances pour les célibataires. Voilà, hein, je voulais en faire 2 pour savoir ce qu'il en était. Pour les Verseaux ascendant, Lune en Verseau, parce que tout le monde n'est pas avec quelqu'un ou tout le monde n'a pas en tête une personne. Donc j'aimerais voir un petit peu ce qu'il en est. Ça peut être aussi dans le cas du célibat, mais à distance, en triangulaire, peu importe, vous voyez. Ça peut l'être. Bon, on va voir. Allez, et je vous dirai après. Allez, les Verseaux. Pour vous, on va vous parler d'une fin d'une période du désert. On va vous parler de la lumière au bout du tunnel, d'une nouvelle issue, d'une nouvelle voie, d'une nouvelle luminosité. D'accord? Si pour vous, ça a été interminable, etc., on vous dit que tout ce que vous avez semé, vous allez vraiment le récolter par la suite. Effectivement, il y avait cette notion de patience, de blocage, mais on vous dit que vous y êtes presque. Vous voyez ce que je veux dire? C'est latent encore, mais il y a l'issue, il y a quelque chose. D'accord? Allez, ascendant, Lune, Verseau, septembre 2021.
Alors, j'en ai pour qui? Ceux qui sont célibataires, d'accord, qui n'ont vraiment personne en tête. On vous dit que vraiment, vraiment, vous êtes dans un cheminement d'évolution et de transformation, d'accord? Vraiment que vous allez trouver cette lumière, cette luminosité et savoir vraiment ce qui vous fait vibrer. Voyez? Donc là, on a vraiment ce petit papillon qui se métamorphose, cette chenille qui se métamorphose vraiment en papillon, où ces nuages disparaissent, voyez? Et qui arrivent derrière le soleil. On en est vraiment dans cette période-là. Et ça, c'est intéressant pour ceux qui sont réellement célibataires. Pour ceux... Alors, attendez, je vais tirer une autre lame quand même. Donc, une période de transformation, de sérénité, d'évolution, où certains Verseaux se sentent mieux, ou vont se sentir mieux, parce que c'est pour le mois de septembre 2021. Allez, Verseau, ascendant, lune en Verseau. Voilà, et on vous parle d'une période de visibilité, où vous allez avoir plus de visibilité sur une situation, d'accord? Où effectivement, ce que vous avez semé, vous allez le récolter, vous avez l'issue. Mais pourquoi vous allez avoir l'issue? Parce que vous allez avoir une visibilité sur une situation qui va vous permettre de vous transformer et d'évoluer par la suite. J'ai des Verseaux qui, voilà, qui ne savaient pas peut-être trop. J'ai des Verseaux, voilà, j'ai compris. J'en ai certains qui étaient dans le domaine sentimental, c'est une guidance sentimentale, d'accord? Qui ne savaient pas dans quelle direction où aller, qui ne savent pas où ils en sont, c'est un petit peu, voilà, c'est flou. Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il n'y a pas des doutes? Est-ce qu'il n'y a pas, voilà, est-ce que je vais là, puis finalement je fais 3 pas en arrière et puis je vais là? Voilà. Et pour moi, cette visibilité va vous permettre de prendre le bon chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez vraiment avoir les clés pour. Voilà, donc là, on vous parle d'une période, donc on vous dit que c'est pour bientôt, que vous allez avoir vraiment... Moi, je pense que j'ai des Verseaux. Hop. Ouais, on parle d'une nouvelle vitalité. On parle d'une nouvelle vitalité, mais je ne veux pas le dire au sens propre, d'accord? Ça peut être au niveau de sa conscience aussi, vous voyez? Une nouvelle façon de voir les choses. On vous parle d'une période de chance aussi, d'accord? Où les dés sont tournés en votre faveur. Vous avez les clés. Vous allez vraiment tout avoir pour pouvoir évoluer et transformer cette relation pour moi. C'était celle-ci. On vous parle d'une nouvelle période d'action pour vous, où on vous dit que effectivement c'est le bon moment, d'accord? Est-ce que j'en ai pas ici qui attendrait un petit peu le retour de quelqu'un qui a été un petit peu mené en bateau? Vous voyez ce que je veux dire? Que ce soit vous, la personne en face, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, pardon. Et on vous parlerait d'une surprise. Voilà. D'accord? Donc, une surprise, pas au sens propre, ça peut être aussi au sens métaphorique, un cadeau de la vie, hein, comme ce trousseau qu'on peut avoir, donc c'est avoir la clé, hein, d'accord, de son destin aussi sentimental, d'accord? Parce qu'on a le divin qui s'y met, mais aussi on le matérialise sur Terre. Donc, moi, je pense je pourrais avoir des célibataires qui ne sont pas complètement célibataires, dans leur tête et dans leur cœur. Pas au sens physique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est fort probable. C'est soit j'aurai une personne qui est en face de vous, qui porterait des sentiments pour vous, autrement ce serait vous. Alors. Et puis pour certains, il y en a qui s'isolent, oui effectivement, en attendant cette période d'évolution et de transformation, et voilà, qui sont encore dans cette fin de cycle, mais surtout pour moi qui aurais besoin de prendre du temps, hein, d'accord? Pour certains Verseaux, ça ne touchera pas tout le monde, il pourrait y avoir un manque quelque part. Allez, première guidance. Allez, je vais tirer donc pour vous et votre autre. Deuxième guidance, c'est parti pour les Verseaux. Ascendant, lune en Verseau. Je vais regarder un petit peu, je vais juste voir. Ok, c'est parfait. C'est parti, vous et votre autre. Allez, Verseau, septembre 2021, donc personne de gauche, les énergies de départ. Allez, concernant la relation. Qu'est-ce que j'ai? Verseau, ascendant, lune en Verseau. Ok.
de droite. Oh, elle est tombée celle-ci. Ok, très bien. Ok. Côté gauche, donc. C'est parti. Inconscient. Ok. Là, il y a une fin de cycle pour le côté gauche, d'accord? Il y a une prise de conscience. Je vous le dirai après, d'accord? Ok, ça c'est dans l'inconscient, ce qui se passe, ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on ne voit pas, d'accord? On va voir pour l'autre. Mince, elle est tombée celle-ci. Allez, c'est parti pour l'autre. Qu'est-ce que j'ai? Attention. La personne en face. Ok. Ensuite, les actions que le personnage de gauche va engager. Quelles sont les actions que le personnage... Ok, c'est presque ça. Allez, on va la mettre comme ça. Elle était comme ça. Elle est tombée comme ça. Ensuite, celui de droite. Ah, ok. Ok, très bien. Ok. Ensuite, avec celui-ci. Personnage de gauche. Ouais, ok. J'en avais deux. Je vais les prendre. Le roi d'épée à l'envers et j'ai ce... Voilà. Hein, cavalier de bâton, là, ici, là. Donc, c'est bien. Ok. À droite, maintenant. Ok. Ouais, ok. Très bien. Très bien. Et l'issue de la relation pour le mois de septembre 2021, maintenant, je vais le faire avec celui-ci. Quelle sera l'issue de la relation? L'issue de la relation. Oups là, et bien parfait. Allez, elle est tombée à l'envers. Ok. Ok, très bien. Il y en a un qui est très créatif. Il y en a qui sont vraiment très créatifs. Ok. Allez, c'est parti pour votre interprétation. Donc, c'est parti pour votre tirage. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous et votre autre? Alors déjà, en énergie de départ, j'ai quand même deux personnes qui sont opposées, d'accord? Mais ou pour lesquelles il y a quand même des sentiments l'un envers l'autre, d'accord? Ou effectivement, j'ai l'impression que là, j'ai un personnage qui est à gauche, qui est encore un petit peu dans une énergie de transformation, d'une part, d'accord, de transformation, d'éveil également, d'accord, peut-être qu'il se cherche encore, d'accord, qui ne s'est pas positionné, ou on va parler peut-être éventuellement d'un esprit un peu enfantin, un petit peu avec un manque de maturité, peut-être qu'il a besoin de réaliser aussi ses propres expériences. Vous savez, c'est cette période latente, comme on est ado, adulte, je pense qu'il y en a qui se cherchent encore et qui ne trouvent pas leur voie. Voyez ce que je veux dire? On en est un petit peu là. Toujours est-il que là, il y a des sentiments. On est toujours sur une guidance, d'accord? N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Pour les couples homosexuels, n'oubliez pas qu'on a toujours une énergie plus féminine que l'autre. Voilà. Et on a tous une polarité féminine et masculine, pour info. Donc, voilà, hein, c'est ce qu'on a. On a quand même là, cette personne-là, un petit peu, cet esprit enfantin qui a besoin, voilà, de connaître un petit peu ce monde. Vous voyez ce que je veux dire? Qui a besoin de réaliser aussi, voilà, donc ses propres expériences, qui manque un petit peu de maturité, qui ne sait pas trop où il va, d'accord? Moi, je pense qu'il a besoin aussi d'être guidé, d'accord? Donc, ça peut être une personne qui est jeune, mais ça peut être aussi une personne adulte, voilà, qui a ces énergies-là, un petit peu de femme-enfant, d'homme, voilà, un peu enfantin. On en est un petit peu là ici, d'accord, du côté gauche. Je vous expliquerai la suite, c'est quand même intéressant. À droite, on a une personne, alors, beaucoup plus mature. Donc, soit il y a une différence d'âge, d'accord, ou alors on a, comme je disais, donc là, cet esprit enfantin dans ce corps d'adulte, de ce personnage qui est adulte, d'accord, alors que là, on a quand même une certaine maturité. On est vraiment à l'opposé. Une certaine maturité, une personne aussi qui a des sentiments, parce que c'est réciproque, que ce soit l'un du côté gauche ou du côté droit, donc des sentiments. C'est une personne, pour moi, qui a, oui, donc des sentiments envers le personnage de gauche, mais pas que. C'est aussi un petit peu
La personne qui va ne pas avoir peur de montrer ses sentiments, d'être affectueux envers l'autre, d'accord? Qui est un petit peu, ouais, euh, comment dire? C'est drôle, j'ai l'impression qu'il y en a un qui est sauveteur de l'autre. Voyez ce que je veux dire? Dans cette période de transition qu'il a là. Voyez? On en est là. Ouais. Il pourrait y avoir une sorte que la vie vous donne au sens divin de récompense pour le personnage de gauche par rapport du personnage de gauche par rapport au personnage de droite, d'accord? Et cette forme de gratitude. Voyez ce que je veux dire? On en est là. Ouais. Ce serait une personne, oui, qui est très chaleureuse, qui est très dans l'altruisme ici. Là, voyez, on a cette femme qui est ici, qui aime peut-être, voilà, tout ce qui est luxe. Vous voyez ce que je veux dire? Qui n'aurait pas de mal à se donner à fond pour pouvoir obtenir, pour pouvoir donner à l'autre, au personnage de gauche. C'est fort probable. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on va parler aussi d'une certaine forme de reconnaissance à titre individuel pour cette personne-là. D'accord, d'une certaine forme d'acquisition qu'il a pu avoir au sein de sa vie, mais à titre individuel. Là. Vous voyez ce que je veux dire? Toujours est-il qu'il y a des sentiments de deux côtés, mais ils sont différents. Rien à voir. Là, on a encore cette immaturité, on a encore quelque chose à comprendre. On a besoin de réaliser ses propres expériences, mais toujours est-il pas n'importe comment. On va le voir par la suite. Dans l'inconscient, d'accord. Donc, là, ici, pour le personnage de gauche, cette personne un petit peu, voilà, qui a besoin de, voilà, de ses expériences, qui a besoin également d'éventuellement d'être dirigée un peu. Je pense que cette personne-là, elle a besoin d'aide. Elle a besoin d'aide, mais elle n'en veut pas. C'est fort probable. Donc là, on a dans l'inconscient, cette prise de conscience, d'accord, ce réveil qui est difficile, cette transition qui est compliquée, on a quand même cet état, parce qu'avec les actions qu'elle engage, on a quand même ce roi de coupe un petit peu qui est pas tout à fait. Moi, là, ici, j'ai un rétablissement à titre individuel pour le personnage de gauche. Où effectivement, il y aurait à la fois le psychique, le mental, mais il y aurait à la fois aussi d'un point de vue physique. On pourrait parler aussi d'une... pour certains, verso, si vous êtes à droite, hein, d'accord, ok, en face de vous, ou alors ça peut être vous, on pourrait avoir une personne qui a des sauts d'humeur. Des sauts d'humeur, qui pourrait avoir un tempérament un peu de bipolarité. Voyez ce que je veux dire? Qui serait un petit peu en contradiction. C'est fort probable. Là, il y a un travail, un rétablissement à faire encore. C'est pas encore ça. Et c'est drôle parce que les cartes conseillent, du coup, bah voilà, voyez là, j'ai un roi d'épée qui est à l'envers. Donc ça, on le verra après. Donc voilà, on en est là pour l'instant. Il y a des sentiments pour le personnage de gauche envers le personnage de droite, mais il y a encore un rétablissement interne et qui se répercute sur le physique. Vous voyez, on en est là. Là, à droite, c'est tout autre chose. Là, à droite, il y a vraiment de la consolidation. Il y a vraiment de l'ancrage. Il y a vraiment... la personne, elle sait vraiment également où elle veut aller. Vous voyez? Elle sait où elle en est. Elle veut cet accomplissement, elle veut ce bonheur familial, elle veut, vous voyez, avec ce 10 de coupe qu'on a ici. Et en plus, on a quand même ce 4 de bâton, d'accord? Donc non seulement dans son inconscient, c'est vraiment ce qu'elle désire, mais en plus dans ses actions, il pourra avoir une forte probabilité à une promesse ici d'engagement envers le personnage de gauche. Vous voyez ce que je veux dire? Et une promesse, mais attention, on va voir la suite, qui est sincère, hein? D'accord, qui est sincère, qui sera tenu, etc. Donc, dans son inconscient, c'est ce qu'elle a et les actions engagées. Je pense qu'il pourrait y avoir une proposition d'engagement. Là, à gauche, j'ai l'impression, pour ma part, que le personnage de gauche, pas qu'il en a rien à faire. C'est pas ce que je veux dire. Et je pense qu'il n'en a pas conscience. Je pense qu'il a tellement de choses à résoudre. Vous savez, j'ai l'impression qu'il y a, voilà, celui-ci, il est très avancé, il est très développé, au point de vue aussi spirituel, etc. Mais il y a quand même ce blocage qui est ici. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va voir ça par la suite. Pourquoi? Si vous êtes de ce côté-là, à gauche, attention, pourquoi? Malgré la gratitude, malgré la reconnaissance, malgré tout ce que vous voulez,
Là, ce qu'on vous demande, on va vous demander vraiment de suivre votre propre chemin. Mais dans cette relation-là, d'accord? Là, avec ce roi d'épée à l'envers, on va vraiment vous demander de vous poser. Ou alors c'est la personne en face. On va lui demander de se poser, on va lui demander d'être plus réfléchi, d'être moins impulsif, d'être moins tranchant. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce qui engendrait ces sauts d'humeur, tout ce qui va engendrer toute cette mésentente au sein du couple, d'accord? On va vraiment dire de le laisser de côté. Et vraiment d'aller suivre ce propre chemin-là, en fait. De suivre son intuition, parce que je pense que cette personne, au fond d'elle, finalement, elle le sait. À droite. Cette personne-là, en fait, ce qu'on lui demande, c'est de tenir bon. C'est de tenir bon, de ne pas lâcher, vraiment. Parce qu'il pourrait y avoir un manque par la suite d'intérêt pour cette relation-là. Voyez ce que je veux dire? Il pourrait y avoir un lâcher-prise dans cette relation. Je ne dis pas qu'il y aurait peut-être séparation, parce qu'elle n'était pas tout à fait comme ça, elle était comme ça. Mais ça pourrait le devenir s'il n'y aurait pas le changement du comportement du personnage de gauche. Il pourrait y avoir une lassitude à droite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il pourrait y avoir... Parce que j'ai l'impression que là, en fait, celui-ci, il ne se rend vraiment pas compte ce que la vie peut lui offrir. Parce que là, il a des coupes, ok, il n'en veut pas. Mais là, n'oublions pas qu'on a quand même les petites ailes d'ange. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même le divin qui lui donne. Et lui, il n'en veut pas. Est-ce qu'il n'y aurait pas un manque de reconnaissance dedans? Est-ce qu'il n'y aurait pas un manque... Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas du tout dans la même lignée, là. Du tout. Voilà, donc, une personne qui est investie, l'autre personne avec ses sauts d'humeur, etc., qui a besoin d'un rétablissement, etc., qui n'est pas, c'est pas encore ça. On lui demande de lâcher, vraiment de faire un travail d'introspection. Il va falloir vraiment qu'elle gère aussi toute cette attitude, d'accord, voyez, qui pourrait compromettre un petit peu cette relation-là, voire peut-être éventuellement une rupture. On parle ici de suivre son propre chemin. On dit vraiment à la personne là de pas lâcher, mais vraiment, vraiment de persister, de continuer. Est-ce que on ne demanderait pas également à ce personnage de droite d'être un peu plus patient aussi? C'est probable. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Voilà où on en est pour l'instant pour le mois de septembre 2021 pour certains versos. C'est tout à fait probable. Et donc on vous dit que il pourrait y avoir un manque d'intérêt dans cette relation-là. Il pourrait y avoir un manque d'intérêt, mais non pas seulement. Il pourrait y avoir un break. C'est fort probable. Faites attention. Vous voyez ce que je veux dire? Avec ce 4 de coupe inversé comme ça là. Il pourrait y avoir un break. Est-ce que finalement, c'est bête ce que je vais vous dire, d'accord? Mais il est à prendre en considération. Est-ce que à gauche, j'en ai pas un qui s'ennuie? Vous voyez ce que je veux dire? Tout bêtement, qui s'ennuie. Il pourrait y avoir certains versos, ou alors ce serait la personne en face de vous, mais je pars dans l'optique que ce soit vous, d'accord? Même si moi je vous vois plus à droite, bref. Ouais, qui s'ennuie, qui marquerait aucun intérêt pour l'instant, qui serait perdu, qui marquerait aucun intérêt pour moi, ou qui ne se rend pas compte comment dire? J'ai l'impression que le personnage de gauche, il s'en ficherait en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je vous parlais de manque d'expérience, d'immaturité, encore enfantin, etc. Donc, si vous êtes en face d'un personnage comme ça, d'accord? Donc là, on va vous demander vraiment d'avoir de la patience. Vous voyez ce que je veux dire? De la patience, de lâcher votre mental. Peut-être qu'éventuellement, il y a encore pour moi une période latente pour pouvoir consolider ce lien-là et pour pouvoir avancer, même si je sais que le personnage de droite, c'est vraiment ce qu'il veut. Il y a vraiment cette promesse d'engagement. Il y a vraiment quelque chose à résoudre à gauche, d'accord? Je ne vois pas, pour moi, il n'y aurait pas de tierce personne, il n'y aurait pas... Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a rien à voir. C'est vraiment un titre individuel pour cette personne-là. Donc faites attention, ce que je vais faire, je vais retirer une lame par-dessus le 4 de coupe. D'accord? Je vais voir. Ouais. Parce que le personnage de droite, il pourrait s'en lasser.
Voyez ce que je veux dire? Du comportement de la personne de gauche. Allez. Verseau, ascendant, lune en Verseau. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce cas de coupe, finalement? Plus de précision. Bon, on a l'empereur. Hein. Vous savez quoi? Moi, je vais vous dire. En plus, on a la lame de l'étoile du Verseau, là. Regardez. Elles sont magnifiques, ces cartes. Je vous dirai pourquoi j'ai voulu les faire, celle-ci. Vous savez quoi? C'est drôle, c'est le deuxième... J'ai. Pour ceux qui ne sont pas engagés ensemble, d'accord? C'est-à-dire qui sont à distance, etc. On va vous parler... Parce que ça, c'est la lame qui est reliée au bélier. D'accord, ce que je veux dire. On va vous parler d'une nouvelle énergie, d'une nouvelle fougue. On va vous parler d'une nouvelle vision. On va vous parler peut-être... comment dire? Parce que c'est super intéressant. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que après ce cadre de couple là, vous voyez qui est un petit peu à l'envers, on va parler un petit peu de là. Il pourrait y avoir une nouvelle énergie et un succès dans la finalité. Vous voyez ce que je veux dire? Il pourrait, pour ceux qui sont en couple, d'accord? Vous voyez, qui sont quand même bien établis, même s'ils ne vivent pas encore ensemble, etc. Il pourrait y avoir de la domination d'un des deux, d'accord? Parce que celui de droite en aurait marre. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez, lorsqu'un enfant fait des caprices, voilà. Moi, je préfère les dictons et les proverbes pour vous expliquer. Lorsqu'un enfant font des caprices, etc., l'adulte, qu'est-ce qu'il fait? Pour moi, l'enfant est là, l'adulte est là, d'accord? Qu'est-ce qu'il fait l'adulte? Il peut laisser passer, il va aller peut-être éventuellement dans son sens et de savoir expliquer le pourquoi, du comment, etc. Ok, t'es pas content, qu'est-ce qu'il y a? Non, non, on pose les choses. Mais il y a un moment, quand l'enfant ne comprend pas, eh ben, j'ai le personnage de droite qui pourrait dire mais c'est comme ça en fait et je m'en fiche et si t'es pas contente eh ben c'est pareil et ben tu me suis. Vous voyez ce que je veux dire? Eh ben on en est là. Ça pourrait être ça. Finalement, il pourrait y avoir un désintéressement, des sauts d'humeur du personnage de gauche et de changer une certaine attitude du personnage de droite vis-à-vis du personnage de gauche. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais, c'est un peu... Vous allez me dire, mais celle-là, elle est folle. Je suis un petit peu trop philosophique des fois, mais voilà. Vous voyez ce que je veux dire? On a une autre approche de ce personnage-là. C'est oui, j'étais dans la conciliation, oui, j'étais dans la gratitude, oui, je t'ai écouté, oui, j'ai voulu suivre avec toi, etc. Mais en fait, ma belle, mon beau, t'es bien gentil, mais en fait, tu me casses un peu trop les pieds là. Donc en fait, ce sera comme ça et si t'es pas contente, c'est pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Ça pourrait être ça. Il pourrait y avoir un esprit de domination dans la relation ici. Ce qui pourrait expliquer ce quête de couple, parce que moi je pensais que c'était une séparation. Mais en fait, c'est la fin des états d'âme du personnage de gauche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on repartirait sur une relation mais beaucoup plus rigide. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Tel que l'enfant et l'adulte. Ok. Pourquoi pas? Ok. Et puis on a la lame de l'étoile qui est reliée au Verseau. C'est super. C'est génial. Vraiment. Donc cette lame-là, elle est reliée au Verseau. Je l'avais un petit peu expliqué hein, pour les nouveaux abonnés là, par exemple, ceux qui regardent cette vidéo qui ne connaissent pas un petit peu. Vous savez que c'est dans l'ancien tarot de Marseille, la lame de l'étoile, elle est reliée à votre signe astrologique, d'accord? Donc c'est une lame qui est très enrichissante, où je vous disais que vous étiez né sous une bonne étoile, que vous aviez la possibilité de vraiment de tout transformer. Encore faut-il le vouloir. C'est ce que je disais, d'accord? Elle va aussi vous rappeler, elle va rappeler toute la sagesse. Voyez ce que je veux dire? Toute cette clarté, toute cette sérénité, tout ce renouveau, tout cet espoir, voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est intéressant dans cette lame-là. On peut parler aussi de nouvelles idées, parce que vous l'avez ici. Et regardez ce qui est intéressant, c'est que on lâche ce cadre de couple qui nous embête, d'accord? Qui commence vraiment à nous casser les pieds. On part sur une nouvelle idée, d'accord? Donc qui serait l'empereur, la rigidité.
Voyez ce que je veux dire? Ça, ce serait pour les couples qui sont engagés, où il y en aurait un des deux, voyez ce que je veux dire, qui serait un peu, voilà, hein, dans le cadre d'immaturité. Pour les personnes qui sont, voilà, on va parler plutôt d'une nouvelle forme d'approche. Voyez ce que je veux dire par rapport à la relation. Voilà. Pour le mois de septembre 2021. Eh ben, il est j'aimerais pas être à sa place. Bon, moi, je suis mariée, donc, hein, vous voyez, c'est... Il y a une bonne personnalité qui a été cachée et d'accord, vous voyez ce que je veux dire, et qu'on découvre. Hein. Peut-être qu'il y en a qui ont essayé un petit peu, vous voyez ce que je veux dire, de fuir certaines choses, et puis, oh, lui, il est là, voyez ce que je veux dire? Il va falloir te ramener à la réalité, là. Hein, les bisounours, ça suffit. Voilà, on en est là. Et ben voilà, vous me direz en commentaire si ça vous parle. Autrement, ben voilà, au préalable, j'avais fait donc la guidance sentimentale pour les célibataires. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. Je vous fais de gros bisous, mes petits Verseaux. Et puis, à très vite. Bye bye.